20 joueurs, 20 joueuses, rebonjour, de nouveau Fileray aujourd'hui pour une petite dégustation d'un petit jeu pour 2 joueurs qui s'appelle Paris Ville Lumière, un jeu édité chez Yellow en français, mais je pense qu'à l'origine c'était bien De Vir Games, je pense un éditeur espagnol si je ne me trompe pas. Et donc 2 joueurs, 30 minutes à peu près. C'est un jeu de José Antonio Abascal, qui est illustré par Oriol Hernandez. Alors, un jeu qui se joue en 2 phases. On place des tuiles avec les rues, les pavés de la rue, et ensuite on doit construire des bâtiments sur ces pavés de la rue. Mais je n'en dis pas plus, on va entamer la dégustation tout de suite. Et nous voici de nouveau, voilà. Voici, donc on joue dans la boîte. Très bien fait, un double couche. Voilà, donc chaque joueur, comme vous voyez ici, c'est 2 joueurs, on a les bleus et les oranges, chacun a des tuiles, 2, 4, 6, 8 tuiles de pavés. Donc si vous regardez un petit peu, ça donne ceci, avec des 2 couleurs, soit le couleur bleue qui est de sa couleur orange qui est à l'adversaire, les couleurs mauves qui sont mixtes pour les 2 joueurs, et alors des cases grises avec des lampadaires où on ne peut pas construire dessus. Donc voilà, chacun mélange ses tuiles et en prend une en main. Et vous voyez que l'orange a exactement la même chose. Personnellement, je n'ai pas regardé si les tuiles étaient exactement les mêmes pour chaque joueur. Donc voilà, ça c'est le début du jeu. On a chacun a 4 jetons d'action qui seront utilisés pour utiliser les actions qui sont sur le côté, mais ça c'est la 2e phase, ainsi que des lanternes, 7 lanternes chacun à placer sur les bâtiments quand on les construit. Voilà. Pour la mise en place de la première phase du jeu. Donc la première phase du jeu, c'est effectivement de remplir les rues de Paris et paver les différents quartiers. On commence par un joueur, hein, si le joueur orange commence. Donc pendant cette première phase, il y a le choix de faire 2 choses. Soit le joueur place la tuile qu'il a lui-même en main, et il la place sur le plateau, à savoir que le plateau fait 4 sur 4, donc on ne peut pas la mettre en quinconce, hein, il va falloir la mettre correctement, plus ou moins, voilà, et ça se met bien, ne vous inquiétez pas. Et il la tourne comme il veut et il la place dans Paris. Soit il réserve une tuile bâtiment qu'il met chez lui pour la phase suivante. Donc à cette phase-ci, soit on place la rue, soit on prend un bâtiment qu'on aimerait placer à la phase 2. Donc admettons, dans ce cas-ci, il va placer, donc il est orange, peut-être comme ça, voilà, on va mettre ça comme ça, voilà, et il reprend du coup une tuile. Le joueur bleu, lui, il est bleu, donc il va faire ça, donc il pourrait très bien se dire qu'il la met comme ceci, et il en reprend une autre. Voilà. En général, les bâtiments, on les prend quand il y a déjà quelques tuiles et qu'on voit déjà une manière de les placer correctement. Donc lui il pourrait faire ceci comme ça par exemple, voilà, ou comme ça, voilà, on va dire, voilà, et il en reprend une autre. Le joueur bleu quant à lui pourrait très bien dire je fais ça comme ceci, ça c'est pas mal, et il en reprend une autre. Voilà, le joueur orange lui pourrait dire je prends ce bâtiment-ci. Et pourquoi il le prend? Parce qu'il a déjà ici un endroit où le mettre sans problème, donc du coup il le réserve. Son tour est terminé. Le joueur bleu, voilà, pourrait faire la même chose en réservant ce bâtiment-ci. Voilà, ce bâtiment-ci, il a déjà un emplacement tout fait, donc il peut le réserver. Et ainsi de suite. On va donc accélérer un peu la vidéo et je vais arriver à la phase 2, parce qu'ici vous avez compris, hein, tous les bâtiments vont être placés, toutes les tuiles vont être placées. Donc la phase ici s'arrête lorsque tout le plateau de jeu est rempli de tuiles pavées. Et ça s'arrête automatiquement. Le premier joueur qui a mis toutes ces tuiles sera le premier à commencer la 2e phase. Donc voilà, on est ici, on arrive à la fin, donc c'est au orange de jouer. Donc vous voyez, ils ont chacun réservé des tuiles. Et il lui reste une tuile à mettre, et le bleu également. Et à lui de voir maintenant, vous voyez les configurations, tout le monde a mis ses tuiles comme il lui semblait intéressant. Et maintenant on va regarder qu'est-ce qu'il peut encore faire. Donc il pourrait réserver celle-ci, voilà, pour prendre des tuiles en plus. Le bleu, lui, disons qu'il décide, on va se réveiller de mettre là. Voilà, donc
il va réserver celle-ci. Voilà, on est dans un cas où c'est au bleu de jouer. Le bleu n'a plus de tuile à mettre, donc il peut soit passer, soit encore réserver une tuile. Voilà, admettons qu'il réserve celle-ci. Et donc l'orange maintenant va jouer celle-ci et il va la mettre comme ceci. Le jeu s'arrête directement, donc la phase se termine. Le premier qui a placé toutes ces tuiles, c'est le bleu, et c'est le bleu qui commence la deuxième phase. Alors la deuxième phase, à son tour de jeu, il peut soit placer un de ses bâtiments, soit jouer un jeton action. Alors comme vous voyez, il y a 4 jetons action chacun, ça fait 8, il y a 8 cartes postales. Donc les 8 cartes postales vont devoir être toutes utilisées pour la fin du jeu. Alors les cartes postales permettent d'avoir des petites actions supplémentaires. Peut-être ici, ce qui est important de mentionner, c'est comment on marque les points de victoire. Et bien les points de victoire, c'est les lampadaires qui vont être importants. Donc chaque lampadaire qui éclaire un de vos bâtiments, donc on va jouer. Donc le bleu va jouer, il va, avant qu'on lui pique la place, il va se mettre ici, voilà. Et il va mettre une lanterne sur son bâtiment pour bien montrer que c'est le sien. Ensuite, c'est au joueur orange de jouer. Le joueur orange, il a pris ce grand bâtiment aussi qu'il va mettre là. Et il va mettre... alors, le placement, il faut que ce soit sur sa couleur ou mauve. Mauve qui est valide pour les deux joueurs. On ne peut pas construire un bâtiment sur les lampadaires, bien évidemment. Et donc, il décide de faire ceci. Et il se met un lampadaire dessus. Le bleu va faire de même. Quoique le bleu, est-ce qu'il pourrait faire autre chose? Non, il va faire ceci d'abord. Hein, il avait prévu de mettre ce bâtiment là. Vous voyez, c'est du mauve. Avant que potentiellement le orange prenne ses cases-ci, il place ceci d'abord. Et voilà, il place celle-là. Le orange va jouer. Alors l'orange, il va utiliser une action. Il va prendre cette action aussi. C'est le bouquiniste sur la scène. Et c'est une extension d'un bâtiment. Et donc il doit coller cette petite extension à un de ces bâtiments. Il n'y en a qu'un. Donc l'idée c'est qu'il vienne se mettre là, comme ça. Alors l'avantage de faire ceci, c'est qu'il vient de relier, d'avoir 2 lanternes supplémentaires pour les points de victoire à la fin du jeu. Ce qui est vraiment un de très bon augure pour l'orange. C'est au bleu de jouer. Donc ça c'est le pouvoir de celui-ci. Donc on retourne la carte postale. Voici. Donc il prend ça, et ça veut dire qu'il peut prendre ceci pour un tour ultérieur. Donc il a pris le charquier. Donc c'est au orange. Le orange, lui, je pense qu'il va placer ce bâtiment-ci, ici, avec une lanterne dessus. Le bleu, ensuite, il n'y a plus que 2 bâtiments. Vous voyez qu'à ce tour-ci, il n'y a plus moyen d'aller chercher le bâtiment. Hein. Donc les points, vous les faites avec les bâtiments que vous avez. Il va prendre cette action-ci, qui lui permet de prendre le jardin des plantes et permet de la placer immédiatement. Et donc il va l'appeler sur du bleu, il va la mettre là. Donc ça c'est pas mal, il va la mettre là, voilà. Et il retourne la carte postale. L'orange doit jouer, il a encore beaucoup à faire, l'orange évidemment. Donc l'orange va se mettre ici avec sa lanterne. Voilà. Et on va jouer ainsi comme ça jusqu'à la fin de la manche. Et vous voyez qu'on ne sait pas retourner le bâtiment. Donc le bâtiment doit être vraiment placé comme ça, on ne sait pas le retourner dans l'autre sens, car c'est très bien, donc vous voyez c'est en double couche, double couche de carton, et donc ça donne un effet un petit peu 3 dimensions comme ça qui est vraiment très sympa. Donc on va regarder s'il s'est placé celui-là, je pense que ça va être compliqué. Alors par contre, il a encore cette tuile-ci. Et donc, ce qu'il va faire, il va placer cette tuile-là, afin de pouvoir placer ceci. Ah ben ici, il a placé celle-là. Mais alors, il s'en va aussi. Voilà, donc il va pas placer maintenant, il va placer cette tuile-ci ici. Ce qui lui permet de mettre ça là-dessus. Le orange va jouer quoi? L'orange, lui, il sait encore placer celle-ci. Aïe, 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 il ne sait plus la placer à cause de celui-là. Vous voyez, donc il y a le blocage. Hein. Donc l'orange prévoyait de mettre cette tuile-ci ici, mais à cause de celle-là, il ne sait pas la placer. Et comment on ne sait pas retourner la tuile? Ah ouais, il est un peu bloqué. Donc voilà, bien vu de la part du bleu. Est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait l'aider? Oui, l'orange, il va prendre cette action aussi. Voilà, l'évitation. Donc cette action permet d'échanger un des bâtiments de la réserve contre un
du chantier, donc ceci c'est le chantier, et poser le bâtiment immédiatement. Donc il va jeter celle-là qui ne s'est pas placée et prendre celle-ci à la place, et celle-ci c'est la placer directement là. Et il met un lampadaire dessus. Donc ça, il a fait l'action lévitation, bing, voilà, c'est terminé. C'est au tour du bleu. Le bleu, il lui reste ce bâtiment-ci à placer. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Une petite tuile, donc il a pris avec le chartier, il va la placer ici, voilà, sur une tuile de couleur, enfin sur une case de couleur adverse, ce qui lui permet d'aller placer ce bâtiment-ci directement avec une lanterne dessus. Voilà, le orange, lui, a encore un petit bâtiment à placer, mais je ne sais pas trop où est-ce qu'il va le mettre, à moins qu'il y ait une action qui lui permette de. Ici, on a le métropolitain, qui était cette action-ci, et le métropolitain, lui permet de... Donc, vous voyez, j'ai dit au début du jeu, on ne peut pas construire sur les lampadaires. Avec celui-ci, vous pouvez le faire au moment où vous voulez. Et donc, est-ce que ça aiderait le orange? Peut-être bien, mais ça enlèverait des points, évidemment. Donc, c'est pas intéressant pour lui. Ici, c'est... Donc, en fait, il va se mettre ici. Voilà. Et donc ça, en fait, c'est une carte qui lui permet de ne pas avoir de pénalité s'il ne s'est pas placé sur ces bâtiments. À la fin du jeu, chaque bâtiment non placé, ça fait perdre 3 points de victoire, si je me trompe. Si on a mis un jeton ici dessus, chaque fois qu'il y a un petit un timbre poste, ça veut dire que ça voit sur les comptes finaux. Donc ici, ces pièces restantes vaudront 0. Donc c'est parfait pour lui, puisqu'il ne saura pas la placer. De son côté, le bleu, ben, il va prendre le lampadaire supplémentaire. Et le lampadaire supplémentaire, il peut le placer sur une tuile de sa couleur. Et donc, sachant que le lampadaire, ça vaut des points. Et donc, il va se mettre... ouais, l'idéal, c'est se mettre ici ou là. Il va tous de 5 points. Donc, on va se mettre ici. Voilà. Alors, il reste l'orange. Il reste quoi comme action? Ah, le peintre. Ah, ben voilà, l'orange, il va prendre le peintre. C'est parfait, ça. Donc il prend le peintre, il va le placer dans un endroit, donc il va le mettre là par exemple. Voilà, et je expliquerai à la fin du jeu ce que c'est. C'est aussi des points de victoire, hein. Vous voyez un timbre poste sur la carte action, et le timbre poste signifie que c'est des points de victoire à la fin du jeu, ou des points de victoire en moins à la fin du jeu. Et donc il reste le bleu, et donc le jeu n'est pas terminé parce qu'il reste encore une carte postale, donc le bleu fait ceci même s'il ne sait pas le faire, puisqu'il a plus le bâtiment, donc il fait ça comme ça. Et donc ici le métropolitain permettait de construire sur un lampadaire libre. Voilà, donc ici on a la fin du jeu, c'est terminé, on va maintenant compter les points. Alors les points se calculent de manière très facile. Donc la première chose qu'on regarde, c'est les bâtiments qui sont éclairés. Donc, vous voyez, les lampadaires. Et donc, on va commencer par chaque joueur. Donc, ici, par exemple, l'orange a un bâtiment de 2, 4, 6 cases. Et on multiplie 7 cases, parce qu'il a mis une rallonge. Qu'on multiplie par le nombre de lampadaires qui touchent orthogonalement, donc pas les diagonales, ce bâtiment-là. Donc, il y en a 1, 2, 3. Donc, 3 x 6, 3 x 7, 21. Donc, avec ce bâtiment-ci, l'orange marque 21 points. Ici, il a un seul lampadaire, parce qu'il ne compte pas. Donc ça lui fait 5 points. Ici, le orange, ici, il a un lampadaire ici. D'ailleurs, j'ai oublié de mettre ici, c'est le bleu, j'imagine. Donc il a un lampadaire ici, ce qui fait 4 points. Et celui-ci a 2 lampadaires, ça fait 6 points. Ça fait 10, 21, 31, 31 et 5. 36 points pour les lampadaires. À côté de ça, on regarde le plus grand groupe de bâtiments. Donc ici, le orange est pas mal éparpillé. Donc son plus grand groupe, ben, c'est ces deux bâtiments-là qui se touchent. Et donc il a 7 plus 5, ce qui fait 12 points. Donc il a 12 points par son ensemble le plus grand. Voilà, bâtiment non construit, normalement c'est moins 3 points de victoire. Mais comme il a cette carte-ci, hein, c'est lui qui a fait l'action ici, donc son bâtiment vaut 0, donc c'est bien. Voilà, et c'est terminé. Donc ça c'est les points des oranges. Et si on fait la même chose pour le bleu, et bien le bleu c'est la même chose. Le bleu il y a un bâtiment ici de 4 x 2, 8. Ce bâtiment-ci, il y en a 2 aussi, ça fait 8 de nouveau. Celui-ci en a 1, ça fait 2. Celui-ci en a 1, 2, 3 x 5, ça fait 15. Celui-là aussi, 1, 2, 3 x 5, ça fait 15. Donc ça fait 30, 30, 32. 32 plus 8 et 8, 16, on est déjà à 48 pour le bleu. Et son emplacement, enfin son ensemble le plus grand, si je me trompe, bah, lui aussi éparpillé. Vous voyez, celui-ci ne touche pas celui-là. Donc en fait, ce serait celui-ci. Donc ça fait 5 plus 2, 7. 7. Alors j'ai oublié pour le orange ici qu'il y a le peintre. Le peintre, dans un ensemble de rues,
qui est fermé par des bâtiments ou par le port du plateau, il touche 2 points de victoire par lampadaire qui s'y trouve. Donc ici, il aurait 4 points supplémentaires pour l'orange que j'ai oublié de compter. Et bien voilà, c'était donc la dégustation de Paris Ville Lumière, un jeu de José Antonio Abascal, sorti il y a, je pense, plus d'1 an déjà chez l'éditeur espagnol Desir. Ici, il y a la très bonne idée de l'éditer et de le rendre disponible dans le monde francophone. Pour moi, c'est une belle petite surprise. C'est 2 joueurs, évidemment, c'est assez limité, 2 joueurs. On aime bien jouer à 3 ou 4 pour un jeu de société, mais voilà. On maîtrise pas tout parce qu'il y a l'autre joueur, mais on maîtrise quand même pas mal, donc c'est assez tactique, assez stratégique un petit peu aussi, puisque c'est à 2 phases. La première phase pour les rues, la deuxième phase pour les bâtiments. On doit déjà anticiper où est-ce qu'on va placer les bâtiments, est-ce qu'on réserve trop de bâtiments, alors on a des pénalités en fin de jeu. Si on n'en prend pas assez, ben on a peut-être un manque à gagner, donc une prise de risque. Les cartes postales, oui, il y en a 8, mais il y en a 4 de plus, donc ça permet de renouveler aussi. Quand est-ce qu'on peut en tenir compte aussi quand on construit les rues pour savoir, ah ben oui, si je prends cette carte postale là, je vais pouvoir quand même construire ce bâtiment là. Donc voilà, pour moi c'est une belle petite surprise. J'avais hâte de l'avoir disponible en français, donc j'espère que pour vous aussi. En attendant, ben, je vous souhaite une bonne continuation. À bientôt.